Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un sujet que je trouve passionnant et auquel je réfléchis beaucoup et que j'expérimente aussi pas mal en magie. Alors vous savez que pour moi la magie, bien plus que des pratiques, c'est aussi une façon de voir le monde, c'est une façon d'interpréter le monde et puis d'interagir avec ce que l'on perçoit être derrière les fils de ce qui est vu, de ce qui est visible. Et donc je voulais vous parler de cette notion d'ordre et de chaos qui est quelque chose de super important pour moi à comprendre et qui correspond aussi à quelque chose que l'on a en nous, puisque c'était une façon de voir le monde qu'avaient nos ancêtres et que l'on peut facilement retrouver si on va les chercher un petit peu dans nos profondeurs. Donc avant les religions monothéistes qui ont en fait apporté la notion de bien et de mal, on n'avait pas cette idée de notion de bien et de mal. Il n'y avait rien qui était vraiment bien ou qui était mal. Il y avait des choses qui étaient agréables ou désagréables, des choses contre lesquelles il fallait lutter, des choses qu'il fallait favoriser, mais on n'avait pas un jugement de valeur. Et donc, ce qu'ont apporté les religions monothéistes, dont on est quand même tous plus ou moins, enfin, on est tous énormément marqués, même si on n'est pas pratiquant, de religion monothéiste, on est extrêmement marqué par cette idée de bien et de mal. Or, dans l'ordre naturel des choses, dans la nature, il n'y a rien qui est bien et qui est mal. Il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire qu'il y a une jolie fleur qui pousse, c'est pas mieux qu'un ouragan. C'est juste, ça existe. Et je trouve que cette vision du monde, elle est beaucoup plus juste, elle est beaucoup plus inspirante et aussi c'est une vision qui est intéressante en magie. Donc qu'est-ce que c'est que l'ordre et qu'est-ce que c'est que le chaos? Donc souvent nous, quand on considère l'ordre et le chaos, on va dire, ah ben, alors si jamais on est quelqu'un de rebelle, on va dire, bah, le chaos c'est bien et puis l'ordre ça restreint, ça me stresse, etc. C'est pas bien. Ou si on est quelqu'un qui aime bien qu'on aime bien être rassuré, on va se dire, bah tiens, moi je préfère l'ordre, le chaos, voilà, c'est destructeur, c'est la guerre, etc. Donc non, l'ordre et le chaos, il n'y a pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a des choses qui apportent de l'ordre et des choses qui apportent du chaos. Et on le voit, c'est pas juste en magie ou en psychologie. On va le voir énormément dans la matière, c'est-à-dire que c'est à l'image de la construction de la matière et de ce que l'on a l'habitude de voir. Donc moi je suis chimiste, donc j'ai étudié la structure de la matière et on voit que le chaos, c'est quand par exemple on va chauffer un élément et qu'on va le détruire, par exemple. Et puis l'ordre, on a énormément d'ordre dans la nature, c'est quand on regarde la structure des cristaux, avec vous l'avez peut-être vu, je sais plus, je crois qu'on le voit, je ne sais pas si on commence pas à le regarder, on le voit au collège ou au lycée, même si vous n'avez pas fait d'études scientifiques, on voit la structure avec les différents atomes, la composition d'atomes, etc. Et donc là, on est sur cette idée de structure qui permet l'existence. Alors, vous savez que je travaille sur le tarot arthurien, et dans le cadre du tarot arthurien, j'ai aussi exploré cette idée d'ordre et de chaos avec la forêt qui correspond un peu au chaos, donc le monde naturel qui correspond un peu au chaos, à ce qui n'est pas maîtrisé par l'homme, et les villes, les cités, comme Camelot, qui correspond à l'ordre, et donc un endroit où il fait bon vivre et où on est en sécurité. Alors, dans la vie d'aujourd'hui aussi, on a toujours cette idée d'ordre et de chaos avec, par exemple, la sécurité, mettre des caméras de partout, ça apporte de l'ordre, de la sécurité lorsque l'on vit dans un endroit, mais il y a toujours le revers de la médaille. Donc tout est une question d'équilibre, et pour que quelque chose fonctionne bien, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire l'homme, s'il ne met pas d'ordre autour de lui, si il ne construit pas sa maison, etc., s'il ne vient pas empiéter sur le côté chaotique de la nature, il ne va pas se protéger, mais s'il est trop dans l'ordre, il va y avoir un déséquilibre, et on arrive toujours, de toute façon, le chaos arrive toujours, même quand
même quand on pense qu'on s'est préservé de sa nature chaotique. Donc, ce qui est important, à nouveau, c'est toujours un équilibre. Alors, que ce soit en magie, que ce soit dans nos vies aussi, on a besoin d'un équilibre. C'est-à-dire, si on n'est que dans de l'ordre, et c'est un peu notre société d'aujourd'hui cherche à maîtriser, donc elle cherche l'ordre, et bien en fait, on a quelque chose qui est très enfermant. Et puis, s'il n'y a pas de chaos, on n'a pas d'évolution. On est obligé de détruire pour pouvoir reconstruire avec. Donc, on a cette idée aussi de chaos qui est bénéfique. Donc, l'ordre, le chaos, toujours ça. Le chaos, souvent, on le voit par la mort ou la destruction des structures, même la mort physique. Et l'ordre, la constitution et la création de quelque chose de nouveau. Donc, en magie, on va créer à partir, par exemple, en magie, quand on fait de la magie psychologique, du shadow work, on va travailler à partir du chaos, c'est-à-dire quand on a eu, par exemple, un traumatisme, on a un certain chaos en soi, et à partir de ce chaos, on va pouvoir créer des nouvelles choses. Donc on est toujours en magie dans cet équilibre d'ordre et chaos. Et ce qui est super intéressant, lorsqu'on va faire des rituels, lorsqu'on va faire des prières, peu importe votre façon de pratiquer la magie, c'est de savoir quelles sont les énergies que vous êtes en train de manipuler. Si je veux faire rentrer quelque chose dans ma vie, quelque chose de nouveau, de chouette, je vais essayer de créer de l'ordre. Je peux faire un rituel avec de l'ordre. Mais si je n'ai pas d'effet au préalable certaines choses, par exemple des croyances, par exemple des façons d'être, donc dans les croyances, des façons de penser, des pensées automatiques, et je ne vais pas réussir en fait à créer. Il va falloir que j'apporte un peu de chaos pour détruire ce qui a été, ce qui est bien ancré en moi, pour pouvoir recréer à partir de cette matière première que je vais avoir récupérée en introduisant du chaos. Donc il y a ça au niveau du travail de la magie, et puis au niveau de la vision de la vie, je trouve que ça apporte beaucoup plus de... comment dire, il y a quelque chose d'assez... non, il y a une idée d'humilité aussi, et de comprendre ce qui se passe, de donner un sens à ce qui se passe. Et donc, pour moi, c'est une façon d'avoir une vision, je trouve, cette idée de voir les choses sous le côté chaos ou ordre. Ça permet de se sortir en fait du jugement. On est énormément dans le jugement, on est beaucoup dans le jugement, et c'est très anxiogène en fait. Tous ces jugements de bien et de mal, alors que si on regarde les choses sous l'angle ordre et chaos, on arrive à avoir une sorte de détachement par rapport à ce qui se passe, et qui permet de se faire un avis beaucoup plus modéré et de moins se laisser entraîner par toutes les peurs des autres ou nos attentes. Et puis aussi, on sort un peu de l'idée du super ordre que l'on a à poser dans la nature pour pouvoir exister. Et on sort aussi de l'idée que l'humain c'est horrible, il ferait mieux de disparaître. On est en fait dans cette idée d'ordre et de chaos, on arrive à être sur la voie du juste milieu, je trouve, la voie de l'équilibre, un petit peu comme sur une corde. Et qui permet de mieux naviguer dans la vie de tous les jours. Donc quand vous allez faire, vous avez envie de faire par exemple un rituel et que vous voulez apporter quelque chose dans le monde, alors soit vous allez dans le monde ou dans votre vie, soit vous allez travailler avec des énergies de chaos, soit des énergies d'ordre, et réfléchissez à ce qui est le plus juste à faire. Par exemple, quelqu'un qui va apporter du chaos dans le monde, peut-être qu'il faut faire un rituel d'ordre, donc apporter quelque chose, créer quelque chose, donc pas détruire, pas rajouter de la destruction. Quelqu'un qui apporte déjà de la destruction dans le monde, faire un rituel pour le détruire, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un rituel
pour lui apporter quelque chose, pour que lui change à partir de quelque chose de nouveau qu'on peut lui apporter. Des énergies créatives qui sont différentes de ses énergies à lui. Même chose pour soi, lorsqu'on est bloqué dans quelque chose, donc on est dans quelque chose de très ordonné, avec des pensées très ordonnées et qui sont répétitives, c'est intéressant de faire un rituel où on va détruire. Donc par exemple des rituels où on va brûler quelque chose qu'on va écrire sur un papier, ou alors une bougie que l'on va brûler. On va brûler symboliquement quelque chose. Hein. La magie, elle est énormément... elle est beaucoup plus puissante quand on travaille avec, non pas du matériel, des choses que l'on... Enfin, on va travailler avec du matériel, mais tout le matériel, les bougies, etc., c'est tout pour aider. Ce sont toutes des choses qui sont faites pour aider à faire un travail qui est psychique, et c'est par le travail psychique que la magie se produit. C'est en intervenant sur ce qu'il y a derrière la matière, ce qu'il y a derrière ce que l'on appelle l'existence et ce que l'on peut voir avec nos yeux, entre guillemets. Donc on va créer et on va changer les choses au niveau énergétique. C'est pour ça que la distance et le temps n'ont pas énormément d'importance. On peut aussi faire des choses en travaillant à distance. C'est un peu le plus facile, ou dans le temps, et ça par contre c'est un petit peu plus difficile. Et voilà, ça demande plus de ressources et plus de savoir-faire, et voilà, c'est plus complexe. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Cette idée d'ordre et de chaos, on le retrouve aussi dans les mythologies, par exemple la mythologie nordique, où, alors, la mythologie nordique et la mythologie que l'on va dire de viking, c'est une sorte de transition en fait. Donc déjà, c'est pas une mythologie et une histoire, et c'est un monde en transition entre le monde païen, enfin c'est des croyances où on a du monde païen et du monde chrétien. D'ailleurs, il y a pas mal de symboles qui sont utilisés, qui sont des symboles qui sont typiquement chrétiens avec quelques runes dessus, mais c'est de la magie chrétienne, de la Kabbale. Donc en fait, si on regarde un peu la mythologie telle qu'on la connaît viking, on a des choses qui sont cette idée d'interprétation d'ordre et de chaos et de vision du monde avec l'ordre et le chaos. C'est-à-dire les géants représentent le chaos. Et les As, ils vont chercher en fait à maîtriser ce chaos, et ils cherchent à apporter de l'ordre. Voilà, donc on a aussi cette idée d'ordre et de chaos. Et nous, après, quand on a relu les mythes, on les a un peu transformés, enfin nous, les personnes qui ont écrit les mythes, donc par exemple Snorri, il a réinterprété avec sa façon de penser de chrétien, parce que ça faisait longtemps quand... à l'époque où il a écrit, ça faisait pas mal de temps que les Islandais étaient chrétiens, donc c'est très influencé par la pensée chrétienne, même s'il n'a pas cherché à le faire, il est quand même, voilà, il a une pensée chrétienne, tout comme nous. Quand on va regarder des textes, même des anciens textes, on les regarde toujours avec notre psyché, notre façon d'interpréter les choses, et de faire aussi des similitudes. Donc tout ça pour dire que on retrouve des traces de chaos et d'ordre dans les anciennes mythologies, chez les anciens dieux, et puis aussi chez certains personnages, comme par exemple Loki, qui est un dieu qui est très intéressant, qui n'était certainement pas un dieu au départ, d'ailleurs qui n'est pas vraiment un dieu dans la mythologie, ça a été remis sous forme de dieu, mais par Hollywood. C'est plus lui, enfin Loki, c'est certainement comment dire, il est plus ancien que les dieux dits vikings, entre guillemets. Donc il vient du monde animiste, et c'est le trickster, c'est celui qui joue des tours, et c'est celui qui va apporter du chaos, et il va apporter du chaos, et il va apporter par ce chaos la capacité et l'opportunité d'avoir des nouvelles choses. On le voit dans son histoire où il va raser les cheveux de Sif, et puis c'est grâce à lui que Sif va avoir sa chevelure en or ensuite. Donc on a toujours cette idée il apporte le chaos, mais il va permettre aussi aux dieux d'avoir entre autres tous leurs objets magiques.
Donc voilà, alors j'espère que ça a été pas trop chaotique justement, parce que c'est un petit peu complexe. Ce que je voulais, c'est juste éveiller un peu en vous cette notion d'ordre et de chaos, que vous puissiez y réfléchir et voir à quoi ça correspond pour vous et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien, dans votre lecture du quotidien et de ce qui se produit dans vos vies ou de ce qui se produit dans le monde, et puis aussi dans votre façon de faire de la magie, et donc voilà, de faire des rituels ou des prières, des invocations, etc. Et de ne pas vous tromper et de voir aussi pourquoi parfois vous pouvez faire des choses, des rituels, des prières, etc. et qui ne fonctionnent pas. C'est parce que vous devez d'abord apporter un peu de chaos pour pouvoir donner la place, pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà, alors j'espère que ça vous aura intéressé, puis que j'aurai été suffisamment claire. Et n'hésitez pas à commenter dessous si vous avez déjà expérimenté ça. Puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Au revoir.